Quand on est remplaçant, encore une fois, on n'est pas conventionné. Donc, par définition, les caisses ne peuvent pas vous verser d'argent. Donc, c'est le remplacé qui va toucher l'intégralité des sommes facturées à la caisse et qui aura l'obligation de les restituer au remplaçant. D'accord ? Attention, les rétrocessions, elles sont versées à l'euro près. En tout cas, on évite les rétrocessions forfaitaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider avec son remplaçant qu'on lui versera 2 500 € tous les mois de rétrocession. La rétrocession, c'est l'ensemble des honoraires qu'on a perçus pour les soins réalisés par son remplaçant qui lui sont reversés rapidement, puisqu'on n'est pas censé retenir indéfiniment les honoraires. On peut quand même garder une petite partie, une sorte de redevance sur les sommes qui sont reversées au remplaçant. Cette redevance, elle va servir à couvrir les frais engagés par le remplacé pour les besoins du remplacement. Alors généralement, on dit 10%. En réalité, il faut faire en sorte que ça se calque à peu près sur une réalité. Alors là, on n'est pas à l'euro près sur la redevance, mais le risque, c'est d'une part de se retrouver avec des soucis avec son remplaçant qui va peut-être saisir l'ordre et revendiquer une redevance excessive, et l'ordre lui-même qui ensuite pourrait considérer que vous exercez comme un commerce, c'est-à-dire en vous enrichissant excessivement sur le dos d'un autre infirmier. Et puis surtout, je dois justifier à mon remplaçant des sommes que je lui rétrocède. Et là aussi, sont à proscrire du coup les rétrocessions forfaitaires puisque ça ne collera jamais avec les justificatifs. Alors, dernière obligation du remplacé, il faut quand même que le remplacé s'abstienne de toute activité pendant son remplacement. Alors attention, seule exception, évidemment, assistance à personne en péril. Donc on ne travaille pas en même temps et nécessairement, on ne facture qu'avec une CPS, en l'occurrence, la CPS du remplaçant. Effectivement, le remplaçant est censé utiliser sa propre CPS pour facturer les soins. Il ne touchera quand même pas l'argent directement des caisses, mais la CPS, c'est une signature électronique, c'est-à-dire qu'en utilisant la CPS et en facturant avec une CPS, j'atteste avoir réalisé les soins moi-même. À proscrire donc les infirmiers remplacés qui vont facturer l'intégralité des soins avec leur propre CPS. Quand vous utilisez la CPS remplaçant, la caisse va vous reverser à vous, mais elle sait que c'est votre remplaçant qui a réalisé les soins. Deux risques principaux à utiliser sa CPS à son nom. C'est d'une part un risque pénal, puisque ça peut tomber sous le coup de l'escroquerie à la caisse. Encore une fois, pourquoi escroquerie? Parce qu'on considérera que vous avez facturé des soins que vous avez déclaré avoir réalisé vous-même, alors qu'en fait, c'était un autre infirmier. Deuxième risque, c'est des poursuites civiles. Et là, que va vous demander la caisse? Là aussi, c'est le remboursement en vous disant c'est de l'acte fictif puisque vous m'avez facturé des soins que vous n'avez pas vous-même réalisés. Les caisses ne peuvent se retourner encore une fois que contre l'infirmier qui s'est fait remplacer puisqu'il n'y a que lui qui est conventionné. Donc, la caisse ne pourra jamais aller réclamer de l'argent au remplaçant. Attention, le remplaçant doit également permettre la continuité des soins. C'est un professionnel à part entière. Il doit faire les transmissions et il doit tenir le dossier de soins qui, je le rappelle là aussi, est obligatoire pour chaque patient.